Connais-tu vraiment le complexe d'Oedipe? Ou même, connais-tu vraiment Oedipe lui-même? Laisse-nous te raconter l'exacte signification du complexe d'Oedipe. Retour vers le XXe siècle. En 1930, Freud, le daron de la psychanalyse, utilise pour la première fois le terme de complexe d'Oedipe dans son livre Le malaise dans la civilisation. Nous ne pouvons pas abandonner notre conception de l'origine du sentiment de culpabilité issu du complexe d'Oedipe et acquis lors du meurtre du père par les frères ligués contre lui. Mais d'où lui vient cette idée saugrenue d'appeler cela le complexe d'Oedipe? La réponse se trouve dans l'histoire même d'Oedipe. Alors laisse-nous te raconter, à notre propre manière, la vraie histoire d'Oedipe. Nous sommes à Élide, bien avant la naissance d'Oedipe. Laios, futur père d'Oedipe, veut pécho son élève Chrysippe. Se voyant prendre un énorme râteau par son élève, Laios décide de le violer. Chrysippe, le soir même, se suicide en raison de la honte qu'il éprouve. Pélops, vénère contre Laios, implore les dieux de le punir. Donc, viré d'Élide, Laios décide de se barrer à Thèbes, là où le trône était dispo. Il choisit pour reine Jocaste. Au bout de 2 années sans faire d'enfant, Laios décide de se rendre à Delphes pour aller voir un oracle. Il lui annonce que s'il fait un enfant, ce dernier le tuera. Ne résistant pas à l'envie de faire un enfant, Laios engrosse Jocaste et se condamne par la même occasion. À la naissance de son fils, il décide de le tuer afin d'esquiver la prophétie. Il lui plante donc une barre de fer dans les chevilles pour éviter que le nouveau-né ne s'enfuit, puis ordonne à un berger de l'abandonner dans la forêt pour qu'il se fasse dévorer par les loups. Le berger, ne pouvant pas réaliser cet acte cruel, décide de refourguer le gamin au roi et à la reine de Corinthe, désireux d'avoir un enfant. Devenu adulte, lors d'une soirée, un des invités balance à Oedipe « Tu n'es qu'un enfant trouvé ». Il demande donc confirmation aux autres invités, sans réponse. Il décide d'aller voir un oracle, qui celui-ci ne lui répondra pas non plus. Il n'aura pas de réponse à sa question. Mais il lui prédit « Tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère ». Suite à cette prophétie, il décide de fuir Corinthe, où vivent selon lui ses parents biologiques, pour aller se réfugier à Thèbes. Sur la route, il rencontre un vieux et son serviteur sur un char. Reflet priorité. Le ton monte, Oedipe tue le vieux, le serviteur se dégonfle, il prend la fuite. le roi Laios est mort. Arrivé à Thèbes, Oedipe décide d'aller voir le sphinx qui graille quiconque ne répondant pas à son énigme. Le sphinx lui pose donc son énigme. Quel animal a 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? Après réflexion, Oedipe répond « L'homme ». Bonne réponse. Ah oui, 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 oui. Suite à cela, le sphinx se jette dans le vide, libérant ainsi Thèbes. Chose promise, chose due, Créon offre la main de la reine Jocaste à Oedipe, devenant le nouveau roi de Thèbes. La deuxième partie de la prophétie vient de se réaliser. Lorsque le poteau rose est découvert, Jocaste se pend et Oedipe se crève les yeux. Oedipe est d'ailleurs défini aujourd'hui de différentes manières. Le petit Robert le réduit au simple statut de personnage de mythologie grecque. Mais le CNRTL, plus sérieux dans la définition d'Oedipe, le qualifie d'une personne habile à résoudre des énigmes, plus particulièrement des questions obscures. Cette définition fait référence au passage où le sphinx se fait éclater. Du mythe d'Oedipe sont nées plusieurs versions. Sophocle, par exemple, faisait dire à Oedipe dans sa pièce de théâtre Oedipe roi. Or, je te dirai la vérité, femme. Comme je marchais non loin de la triple voie, un héros et un homme tel que tu l'as dit, portés sur un char attelé de chevaux, vinrent à ma rencontre. Le conducteur du char et le vieillard lui-même voulurent m'écarter violemment du chemin. Alors, plein de colère, je frappai le conducteur qui me repoussait. Mais le vieillard, me voyant passer à côté du char, saisit le moment et me frappa le milieu de la tête de son double fouet. Il ne souffrit pas un mal égard, car, aussitôt atteint du bâton que j'avais en main, il roula à la renverse du haut de son char, et je tue aussi tous les autres. C'est d'ailleurs ce texte qui a inspiré Freud dans la théorisation du complexe d'Oedipe. Freud explique que tous les garçons choisissent leur daronne comme objet principal de leur désir. Sans le savoir, ils cherchent à usurper la place occupée par leur père afin de devenir l'amant de leur mère. En règle générale, ces désirs émergent à l'âge de 3 à 5 ans. L'enfant pense que, en suivant ses sentiments, il serait dans le pétrin. Donc il rejette ses désirs, ce qui l'amène à une anxiété. Tous les garçons choisissent leur daronne comme objet principal de leur désir. Créon offre la main de la reine Jocaste à Oedipe. Ils cherchent à usurper la place occupée par leur père. Oedipe tue le vieux, ce qui l'amène à une anxiété. Oedipe se crève les yeux. Nous t'avons expliqué le lien entre le complexe d'Oedipe selon Freud et le mythe. Donc maintenant on en est sûr, tu connais vraiment le complexe d'Oedipe et même l'histoire complète d'Oedipe lui-même.